Mais des fois, on ne communique pas la grâce, c'est la pagaille, c'est la panique, et puis on communique l'angoisse. L'enfant de Dieu doit communiquer la grâce de Dieu. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à quoi? À l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mais qu'est-ce qui sort de nos bouches? Des fois, quand on parle pour ne rien dire, et on dit même des sottises. Mais ce qui devrait sortir de nos bouches doit communiquer de l'édification aux autres, doit apporter de la grâce de la part du Seigneur. Alors la question, si Paul peut se permettre de dire, de tenir un tel langage, on peut se poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il puisse tenir un langage comme ça? Mais la réponse, nous l'avons au verset 23, il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Un ange de Dieu m'est apparu. Pourquoi l'ange est apparu à Paul? On peut continuer dans le pourquoi. Parce que cet homme avait une relation privilégiée avec Dieu. Dans cette situation de détresse où tout semble compromis, l'homme de Dieu était en train de prier. L'homme de Dieu était en train de chercher la face de Dieu pour comprendre le pourquoi et le comment de ces choses. Bien-aimés, est-ce que nous avons cette relation avec le Seigneur? Où nous sommes tellement occupés par nos affaires personnelles qu'on oublie d'avoir cette intimité avec Dieu. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme une vie de couple. L'intimité avec Dieu doit être quelque chose de permanent. L'intimité avec Dieu, c'est quelque chose, on doit se nourrir de cette intimité. Ce n'est pas simplement de passer le temps dans la prière où tout le monde voit que tu es en train de prier, de gêner, non. Mais dans ta vie, même dans la rue, tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de réfléchir aux choses de Dieu. Tu es en train tu as Dieu en toi. Tu vis avec Dieu, tu marches avec Dieu, tu manges avec Dieu, tu fais les choses, mais avec Dieu, tu ne les fais pas tout seul. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas de prendre 5 minutes le matin en se levant, de dire, Seigneur, voici, je suis à tes pieds, merci pour la nuit, et puis merci pour la journée. L'intimité avec Dieu, l'homme de Dieu dira lui-même de prier sans cesse. L'intimité avec Dieu, c'est cette communion permanente avec le Seigneur. Tous les jours de ma vie, Seigneur, je marche avec toi. Là où je suis, je sais que tu es avec moi. Dans ce que je marche, dans ce que je vis, Seigneur, je sais que toi, tu m'accompagnes. Je suis tout seul dans la rue, je suis en train de chanter les louanges du Seigneur. Personne ne m'entend, mais lui, il m'entend. Ce matin, j'ai discuté avec une sœur de l'église qui se reconnaîtra. On disait, deux fois, même dans nos prières, il y avait une sœur parmi nous qui est maintenant, je le dis souvent aussi, mais une sœur qui est maintenant dans le 17e. Cette sœur, elle ne parle pas très bien français. Mais c'est une sœur qui ne se gênait pas pour élever sa voix pour le Seigneur. Oh, dans son français qui n'est pas terrible. Mais moi, j'étais émerveillé, en tout cas, de l'entendre louer le Seigneur. Les à la place de là et peu importe, mais ce n'est pas ce que les hommes entendent qui importe, c'est ce que Dieu entend. Et on voyait au travers de cette personne qu'elle ne s'attardait pas sur le regard des uns ou des autres. Elle ne faisait pas cas de ce que pourra dire mon voisin ou ma voisine à côté. Elle, ce qui l'intéressait, c'est de louer son Dieu, de répandre son âme devant Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Mais combien d'entre nous, bien-aimés, on est à des endroits, on est quelque part, on ne rend même pas témoignage de Dieu. On ne sait même pas qu'on est enfant de Dieu. Quand on est tout seul, oui, on est enfant de Dieu, mais là où Dieu nous place, est-ce que nous rendons témoignage? Est-ce qu'on voit que nous sommes des enfants de Dieu? Mais en tout cas, l'homme de Dieu ici, lui, il ne s'est pas gêné. Il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens. Parce que je suis avec vous comme prisonnier, mais j'appartiens à un Dieu tout-puissant. Alléluia. Et ce Dieu tout-puissant m'a dit, ne crains point. Bien-aimé, si on a une relation avec Dieu, si on a une vraie intimité avec Dieu, on va entendre la voix de Dieu. Des fois, les gens disent, oui, mais comment vous dites qu'entendre la voix de Dieu? Oui, mais pour entendre la voix de Dieu, il faut avoir cette oreille qui écoute comme écoutent les disciples. Cette oreille percée. Il faut te laisser percer l'oreille. Mais si toi, tu écoutes ce qui est dit à la télé, plutôt que d'écouter ce que dit la parole de Dieu, plutôt que de dire la parole qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Toi, tu dis, ben oui, à la télé, on a dit.
À la télé, on peut dire ce qu'on veut, mais moi, ce qui importe, c'est ce qu'il me dit, la parole de Dieu. Parce qu'à la télé, ils peuvent dire des choses aujourd'hui, et puis 2 mois après, ce n'est plus pareil. Ça a changé. Non. Avec Dieu, cette parole est immuable. Cette parole est d'éternité en éternité. Rien ne va changer parce que c'est la parole de Dieu. Moi, un enfant de Dieu, il va vivre selon ce que Dieu lui dit au travers de sa parole. Et l'apôtre Paul ne va pas se gêner, il va dire, le Dieu à qui j'appartiens, c'est un ange de ce Dieu-là, me dit, Paul, ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César. Ça veut dire que ce bateau-là, il ne va pas avoir de dommages parce que moi, il faut que j'arrive à Rome. Et je vais arriver, vous aussi, parce que Dieu m'a donné, vous tous qui êtes là, afin que vous soyez sauvés. Moi je vais dire, quelle profondeur de foi, quelle intimité avec Dieu, quelle profondeur spirituelle qu'avait cet homme, dans le danger, mais en train de confesser la puissance de Dieu. Ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César. Et plusieurs fois dans la Bible, on entend ces paroles du Seigneur qui dit « Ne crains pas ». Souvenons-nous de la fille de Jairus. Quand tout le monde dit que c'est fini, pourquoi à l'aide d'importuner le Seigneur, ta fille est morte? Et le Seigneur va dire au papa « Ne crains point, crois seulement ». Bien-aimé, quand tout est compromis autour de toi, sache que ton Dieu, le Seigneur, c'est lui qui marche avec toi. Si lui, il n'a pas dit le dernier mot, rien ne pourra se faire. Et bien aimé, je vais m'arrêter ici. Bon, c'est un peu long, mais je vais dire que si Dieu a un plan pour toi, quelles que soient les péripéties, quels que soient les arrêts, les turbulences, les vicissitudes de la vie, le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie. Amen. Tu ne dois pas te laisser abattre. Le Seigneur t'a dit, tu seras, je ne sais pas, telle chose, ou tu auras tel emploi, Amen, Seigneur. Si tu me l'as dit, Seigneur, je sais que cela va s'accomplir. Mais il y aura des bâtons dans les roues. Il y aura des combats. Parce que l'ennemi ne va pas te laisser tranquille. L'ennemi ne va pas nous laisser tranquille. Mais sauf que nous avons un Dieu qui, lui, est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. C'est qu'il promet, il ne vient jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore, il est toujours vivant à jamais. Ce qu'il promet, il le réalise. Que son nom soit béni. En tout cas, on voit dans cette étude que l'apôtre Paul, qui va maîtriser la situation, il va communiquer la paix, la grâce de Dieu à tout le monde. Il va les inviter à prendre le repas à la fin du chapitre au verset 34, je crois. Il leur dit de manger parce que ça faisait 14 jours qu'ils n'avaient pas mangé. Et il va lui-même rendre grâce devant tout le monde, une fois de plus, partager le pain et manger. La Bible dit que et tous, reprenant courage, mangèrent aussi au verset 36. Bien-aimés, Dieu nous appelle à porter quelque chose. Ces gens qui n'avaient rien mangé depuis 14 jours, mais l'apôtre Paul, qui avait reçu quelque chose de Dieu, va faire en sorte que ces gens vont retrouver l'envie de manger. Ces gens vont pouvoir manger. Et la Bible dit, ce qu'on a lu, verset 44, et tous parvinrent à terre sains et saufs. Tous parvinrent à terre, sains et saufs. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu était dans cette embarcation et l'homme de Dieu a eu la promesse de Dieu qu'aucun d'entre eux ne périra, et c'est ce qui est arrivé. Bien-aimés, si nous recevons de Dieu, donnons aussi aux autres. Pourquoi tant de problèmes dans des vies? Tout simplement parce qu'il nous manque cette communion, cette intimité profonde avec le Seigneur. Parce que la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on reçoit. On ne donne que ce qu'on a. Pour donner, il faut recevoir. Bien-aimé, si tu es en communion avec le sanctuaire, ce que tu reçois du sanctuaire, c'est ce que tu vas donner aux autres. Mais si tu n'as pas cette communion, qu'est-ce que tu vas donner? Tu n'auras rien à donner, malheureusement. Nous avons besoin d'aller puiser auprès du Père, auprès du Seigneur, et de pouvoir communiquer aux autres. Je vais m'arrêter là. Je vais demander au pasteur, laisser la place au pasteur rapidement, j'ai pris un peu de temps. Que Dieu vous bénisse en tout cas, mais soyons de ceux qui communiquons la grâce de Dieu autour de nous. Soyons de ceux qui partagent la parole
de Dieu, afin que les âmes passent des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Que Dieu vous bénisse.